Wesh le gang, aujourd'hui on parle de Mo Tse, un penseur chinois à pas confondre avec Lao Tse dont on a déjà parlé dans un épisode précédent. Merci au scribe et bienvenue dans 7ème Papyrus. Mo Tse c'est donc un penseur chinois antique dont les principaux intérêts sont l'éthique, la politique et l'épistémologie. Il naît en moins 479 dans le royaume de Lu et meurt en moins 381. Il a presque vécu 100 piges, l'enculé. Mo Tse passe sa vie à voyager. Pour ce qui est de sa pensée, il commence en étant confucéen, mais les cérémonies et les rites, ça le saoule, du coup il fonde sa propre doctrine. Il considère alors l'amour universel comme la base de la vie politique et individuelle. Pour lui, lorsque l'amour discrimine, ça donne lieu à des dérives. En gros, il explique que si t'aimes que les tiens, tu peux faire du sale aux autres, et ça c'est pas ouf. Du coup, il explique qu'il faut aimer les autres comme nous-mêmes et les membres de notre clan, et là, on est bon. Et au début, je vous disais qu'il a beaucoup voyagé, et en fait, il a beaucoup voyagé pour essayer de convaincre les dirigeants des royaumes de ça, en fait. De les convaincre que l'amour universel, c'est la chose la plus importante. Et en fait, ça n'a pas beaucoup de succès, parce que les dirigeants, ils préfèrent jouer sur les émotions intérieures pour manipuler, et l'amour intérieur, ça a peu d'intérêt pour eux. Mo Tse, il va faire un truc un peu bizarre, c'est qu'il va personnaliser le ciel et en faire la mesure de la morale. En fait, c'est la volonté du ciel qui est la mesure morale de l'action humaine. Par exemple, il trouve que le fatalisme c'est dangereux parce que pour lui ça affaiblit la croyance au ciel. Et malgré que sa pensée est un peu bizarre comme ça, un peu ésotérique, il est beaucoup plus rationaliste que Confucius par exemple. Il étaye ses thèses par des arguments logiques. Il fonde le moïsme qui poussera la logique à un niveau jamais encore atteint par la pensée chinoise ou les penseurs chinois. Les moïstes tentent toujours de déterminer ce qui est vrai, ce qui est juste et ce qui est bon pour le peuple. Enfin, il crée le San Biao, c'est un outil pour juger de la véracité d'une thèse. Pour lui, il faut étudier son histoire, examiner l'expérience ordinaire, et enfin appliquer la thèse en rapport avec la loi et la politique, afin de voir si elle correspond à l'intérêt du pays et au bien-être du peuple. Comme d'hab, il y a plein de sources dans la description pour toutes les subtilités que j'ai pu énoncer pendant l'épisode. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, si c'est le cas vous pouvez la partager, la liker, en parler à vos proches autour de vous, ça fait grandir la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Si marre d'avoir regardé celle-ci, on s'attrape dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. C'était un plaisir la famille, peace.